Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Forum des anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Il est organisé par la Fondation Goodluck Jonathan. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Kone y était. Les participants planchent sur les futures élections et leurs enjeux au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo. C'est une visite en marge de la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre la traite des personnes. Un cas de transport en provenance du Togo a été intercepté par les agents du commissariat de police d'Akoupé. Il y avait à bord 36 passagers, dont 9 mineurs susceptibles de faire objet d'exploitation à des fins pécuniaires. La police appelle à la vigilance. Enfin, en Guinée équatoriale, Teodoro Obiang est en tête de la présidentielle. Selon des résultats provisoires rendus publics hier, le chef de l'État sortant en course pour un 6e septennat récolte 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce mardi, s'est ouvert à Abidjan le Forum des anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Ce forum est organisé par la Fondation Goodluck Jonathan, du nom de l'ancien président nigérien. Le vice-président ivoirien Temoko Meliette Kone y a pris part. Les participants planchent sur les futures élections et leurs enjeux au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. Notez que l'implication de ces scrutins pour la sous-région est également au menu, nous rapportent Angela Diallo et Jean-Marc Gagui. Maintenir la paix lors des prochaines élections au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. L'un des objectifs de la réunion stratégique trimestrielle du Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Temoko Meliette Kone, le vice-président ivoirien, s'est rendu aux côtés de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et certains de ses anciens homologues pour témoigner la solidarité de l'État ivoirien pour cette cause. Plusieurs messages de paix et de bonne gouvernance ont meublé cette rencontre. Comme on dit souvent, ce qu'un ancien peut voir assis, un jeune peut être au sommet et ne pas le voir. Excellence, l'expérience et les connaissances de nos éminentes personnalités ici nous permettent de dire que nous sommes plus qu'équipés pour réaliser les objectifs de ce mécanisme spécialisé qui est si noble. Également, le futur dépendra non seulement de nos discussions, mais également de l'efficacité des recommandations, des observations et des conseils qui seront mis en œuvre. Depuis sa création, le Forum a joué un rôle dans la médiation d'élections pacifiques en Gambie et est intervenu dans la résolution de la crise politique au Sénégal. En tant que forum, nous pensons fermement à la diplomatie préventive. Et pour ce faire, l'un de nos objectifs, c'est de nous assurer que le jeu démocratique de notre région soit mis en œuvre en travaillant en collaboration avec diverses parties prenantes de façon collective et responsable. La démocratie ne pourra alors être durable que si la bonne gouvernance, la paix et la sécurité est offerte aux citoyens de nos pays. Le Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu à Abuja, à Dakar, puis aujourd'hui à Abidjan, sert de plateforme aux principaux anciens chefs d'État et leaders d'opinion d'Afrique de l'Ouest. Ambition, assurer la médiation dans la résolution des conflits et promouvoir la démocratie. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo. C'est une visite en marge de la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Alexis Ouredraogo. En fin de journée, lundi à la primature, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo, est reçu en audience par le chef du gouvernement. Les deux pays ouvrent cette semaine la première réunion de la grande commission mixte de coopération. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, puisqu'il se tient actuellement à Abidjan la
première réunion de la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Congo. Et ça a été un moment pour nous pour présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre l'étendue des travaux qui auront lieu pendant ces 3 prochains jours et la liste des accords de coopération que nous allons signer. La promotion du partenariat public-privé, mode de financement privilégié par les 2 pays, était aussi au menu des échanges. Nous avons profité de cet échange pour faire un partage d'expérience puisque, en ma qualité de ministre de la Coopération, j'ai également la promotion du partenariat public-privé qui est un mode de financement que le Congo privilégie désormais. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays qui utilise ce mécanisme depuis un certain nombre d'années maintenant et il était important, vu que le Comité national de pilotage du partenariat public-privé est placé sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, que nous ayons un échange pour faire un tour d'horizon et c'est ce qui a été fait. Le ministre est aussi porteur d'un message, celui du président Sassou Nguesso à son homologue ivoirien. La Côte d'Ivoire lance Trace Academy, une formation gratuite en ligne qui permettra aux jeunes d'être mieux outillés et réussir leur insertion professionnelle. Ce projet novateur et promoteur a été lancé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse via l'agence Emploi Jeune et qui est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, nous rapporte Michel Mambo. Trace Academia, une application mobile gratuite qui donne l'opportunité aux jeunes de s'offrir une formation et au finish, un emploi. L'idée, c'est d'apporter à ces jeunes des solutions pour leur permettre de plus facilement soit créer un emploi ou trouver un emploi. Donc on répond à un vrai besoin puisque c'est la majorité de la jeunesse africaine qui se retrouve dans cette situation. Chaque année, ce sont entre 300 et 400 000 jeunes qui sortent du système scolaire, bien souvent sans qualification aucune, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou. Le besoin est réel, la jeunesse est donc appelée à s'approprier le dit projet. Ce programme va offrir une véritable opportunité de formation complémentaire à de nombreux jeunes dans notre pays. Près de 100 000 jeunes sont ciblés d'ici 2025 et déjà à date, nous avons 16 000 jeunes qui sont déjà en formation dans le cadre de ce programme. C'est une formation complémentaire qui vise à améliorer leur employabilité sur le marché du travail et avec les certificats qu'ils auront, ils pourront donc facilement trouver des opportunités d'insertion sur le marché du travail. Je suis très content de découvrir cet instrument-là pour la simple raison que dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est prévu qu'à la sortie du premier cycle de l'enseignement supérieur, tous les apprenants doivent avoir ce qu'on appelle un socle commun de compétences. Et dans ce socle commun de compétences, il y a un volet qui traite de l'entrepreneuriat. Bon, en attendant qu'on ait suffisamment d'enseignants et suffisamment de locaux pour faire ce type de cours, je pense que nous, on est preneurs. Et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représentant le Premier ministre Patrick Achi à cette cérémonie de lancement, d'encourager cette initiative qui apporte une solution à l'épineuse question de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Trace Academia est une belle initiative susceptible d'apporter une réponse opérationnelle aux attentes des jeunes dans leur quête d'emploi. Je voudrais donc exprimer toute la satisfaction de Monsieur le Premier ministre et exhorter les jeunes à saisir les opportunités qui leur sont offertes par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique en partenariat avec Trace Academia. Trace Academia, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la droite ligne d'une convention signée le 5 juillet dernier entre le groupe à l'origine du projet et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. 104 étudiants en fin de cycle à l'Université Polytechnique de Mans ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Ces diplômés sont des étudiants en master et en cycle ingénieur de toutes les filières de cette université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de la promotion, a invité les étudiants à continuer à cultiver l'excellence dans leur nouvelle aventure. David Soyo, Jean Magagi. Ils sont issus de la deuxième promotion de l'Université Polytechnique de Mans. Ces étudiants, au nombre de 104 en master et en cycle ingénieur, reçoivent leur diplôme de fin de cycle des mains de leurs pairs. Il faut dire que l'année n'a pas été facile, mais nous avons cru en nos forces. Nous avons bossé dur
nuit et jour. Et voici le résultat. Nous sommes ingénieurs diplômés. En plus d'avoir mon diplôme de master, j'ai des distinctions telles que le prix de la meilleure jeune fille de Foncy, le prix de la meilleure deuxième de l'Université de Mans. Cette remise de diplôme, initiée par le président de l'Université Polytechnique de Mans, a également pour but de préparer les nouveaux diplômés au monde de l'emploi. Ces étudiants, il faut les présenter à la nation pour favoriser leur insertion professionnelle. Vous avez vu la présence d'industriels, ça permettra donc de tisser cette relation avec ces nouveaux diplômés qui vont pouvoir donc avoir des postes de travail dans les différentes entreprises. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la promotion, a félicité ses poulains avant de les exhorter à cultiver l'excellence dans leurs différents choix professionnels. Les diplômés que nous célébrons ce jour, la première chose que je vais leur dire, c'est bravo. Bravo, félicitations. Vous êtes des modèles à exhiber à notre jeunesse. Cependant, il faudrait que vous sachiez que vous n'êtes pas arrivé au bout du long chemin de votre vie. Vous allez devoir affronter un autre segment de la vie. Il s'agit du monde professionnel. Celui-ci a ses réalités et il vous faudra comprendre et dompter rapidement ce monde professionnel car vos familles, vos futures structures d'accueil et toute la Côte d'Ivoire attendent cela de vous. Outre la remise des diplômes, 28 prix d'excellence et 2 super prix ont été décernés aux meilleurs des promotions de chaque filière. Et en matière de protection sociale, les lignes bougent. Des réflexions sont justement menées actuellement pour bâtir une nouvelle stratégie. Les acteurs sont en conclave à Abidjan et nous dit Didier Nguessan. Une protection sociale beaucoup plus inclusive et qui pourrait écumer de nouveaux sentiers. C'est ce à quoi vont travailler les experts et acteurs du secteur durant les 6 prochains mois. L'objectif est d'élaborer une stratégie nationale de protection sociale sur la période 2022-2025. L'assurance maladie, chacun a besoin de se soigner. L'assurance chômage, tout ça c'est des réflexions que nous allons faire et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ici de façon à ce que tout le monde soit couvert et tout le monde soit couvert sur l'ensemble des risques sociaux. Tous les changements qu'on pourrait apporter à notre politique de protection sociale qui touchent à la fois à l'action sociale, qui sont un volet non contributif de l'État vis-à-vis de nos populations les plus vulnérables. Réduire la pauvreté et augmenter l'espérance de vie sont entre autres deux leviers qu'entend activer le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agit pour nous tous d'agir pour doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans, divisé par 2, la pauvreté en la remenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles ivoiriennes. Élever l'espérance de vie de 10 ans et la porter à 67 ans pour vivre mieux et plus longtemps en Côte d'Ivoire. La nouvelle stratégie de protection sociale servira entre autres à orienter au mieux le programme d'appui au système national de filets sociaux. Et en Côte d'Ivoire, on dit non à la traite des personnes. Un cas de transport en commun en provenance du Togo a été intercepté par les agents du commissariat de police d'Akoubé. C'est au sud-est ivoirien. Le cas avait à son bord 36 passagers, dont 9 mineurs susceptibles de faire l'objet d'exploitation à des fins pécuniaires. La sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile appelle chacun de nous à la vigilance, nous dit Khalil Diomandé et Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la traite des personnes. Un cas de transport en commun en provenance du Togo, interpellé par les agents du commissariat de police d'Akoupé au sud-est ivoirien le mardi 15 novembre dernier. Il avait à son bord 36 passagers, dont 9 mineurs, susceptibles de faire l'objet de traite à des fins pécuniaires. Face à la presse, le sous-directeur de la police criminelle chargé de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile donne des précisions. Non seulement il y avait des mineurs, mais beaucoup n'avaient pas de documents administratifs dans le cas. Donc c'est lors des procédures que nous sommes rendus compte que le cas qui avait l'habitude de faire la liaison à Diaké-Abidjan s'est subitement retrouvé au Togo, soi-disant pour un déménagement. Donc c'est au retour que le chauffeur a fait un tour à la gare d'Apaon,
et pour prendre des passagers. Et lui, le chauffeur et son acolyte, 4 mineurs lui ont été confiés pour les amener à ce qu'ils retrouvent leurs parents ici pour les travaux champêtres. Ces mineurs étaient dépourvus de toutes pièces. À ces mineurs s'ajoutent 4 autres enfants pris entre les mains d'un passeur. Ces derniers, selon les agents de la police criminelle, venaient être livrés en Côte d'Ivoire pour exercer dans des plantations d'EVA. Des actions judiciaires sont donc engagées. Sur les instructions de M. le procureur, 4 individus ont été interpellés et déférés le vendredi pour répondre de leurs actes, c'est-à-dire le vendredi 18 novembre 2022. Quant aux mineurs, ils ont été remis aux différentes communautés pour leur retour au pays, c'est-à-dire retourner au Togo. La sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, appelle les pays voisins à plus de vigilance sur la problématique du travail des enfants. Elle entend poursuivre les investigations afin de démanteler tous les réseaux de trafic humain. Des initiatives soutenues par la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Voilà, non donc à la traite des personnes. La Côte d'Ivoire innove dans la lutte contre la corruption et noté que le Comité international de la Croix-Rouge et le ministère de la Justice échangent avec des experts sur les bonnes pratiques en matière de détention et plus particulièrement sur la maintenance des infrastructures pénitentiaires. L'objectif commun consiste à faire en sorte que les systèmes pénitentiaires soient des lieux de vie respectueux des droits et de la dignité des détenus. Suleiman Donisongui, l'enseigne Bakayoko. À Abidjan, plusieurs délégations du CIC et de la sous-région africaine, des régisseurs des maisons d'arrêt et de correction, ainsi que des organisations de la société civile, réfléchissent sur le fonctionnement du système pénitentiaire. Il s'agit pour les acteurs de débattre des meilleures façons de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Les grands soucis qu'on rencontre pour ces infrastructures, c'est la surpopulation, c'est le manque d'eau, l'assainissement, l'hygiène individuelle et l'hygiène collective. Le CIC, en collaboration avec les services pénitentiaires en Côte d'Ivoire, propose de consolider avec les pays invités une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques, la mise en réseau des problèmes et les solutions d'entretien des infrastructures. De la qualité des infrastructures dépendent les conditions de vie des détenus, les conditions de travail du personnel pénitentiaire et la sécurité des uns et des autres. La corrélation entre ces facteurs et les traitements des détenus n'est par ailleurs plus à démontrer. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a entrepris la modernisation des lieux de détention par la rénovation et la construction de maisons d'arrêt et de correction afin d'offrir aux détenus de meilleures conditions de vie. Cette rencontre se déroule du 22 au 25 novembre sous l'égide du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le CICE, fort de son expérience, assurera la facilitation des travaux. La plateforme de lutte contre la corruption Spacia a enregistré 439 signalements de janvier à octobre dernier. 356 d'entre eux se sont révélés constitutifs d'actes présumés de corruption ou d'infractions assimilées après analyse et traitement de la coordonnatrice de la cellule du système de détection et de prévention des actes de corruption et infractions assimilées. Le préjudice financier potentiel est estimé, tenez-vous bien, à plus de 52 milliards de francs CFA. Dangui. À moins d'un an de mise en œuvre, le système de détection et de prévention des actes de corruption et infractions assimilées Spacia montre des signes d'efficacité. Son bilan d'étape révélé récemment par les services du ministère de la lutte contre la corruption l'atteste. De janvier à octobre 2022, Spacia a enregistré 439 signalements. 356 d'entre eux se sont révélés constitutifs d'actes présumés de corruption ou d'infractions assimilées, pour un préjudice financier potentiel estimé à plus de 52 milliards de francs CFA. Plusieurs mises en cause dont des agents de police sont dans les liens de la justice, selon la responsable de la plateforme qui veut
Par ailleurs, rendre Spacia accessible à tous les Ivoiriens. L'un des défis, c'est de permettre à l'ensemble des populations de pouvoir saisir Spacia. Parce qu'en fin de compte, Spacia a été créé justement pour accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption. L'efficacité de Spacia se nourrit des dénonciations et des alertes des populations. La responsable de cette plateforme appelle les Ivoiriens à s'approprier cet outil de lutte contre la corruption, d'autant plus qu'il bénéficie de la protection de la loi. Nous avons un dispositif de protection des lanceurs d'alerte, mais nous voulons aller plus loin pour élargir la portée de ce dispositif-là. Parce que ce dispositif s'applique surtout dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc nous voulons élargir ce champ d'action en accordant cette protection à toute personne qui porte une information à notre connaissance. Spacia a enregistré 469 signalements, dont 111 à travers son numéro vert 1345, 58 à travers son site www.spacia.gouv.ci en minuscule et sans signalement par courrier physique. Les acteurs de la filière mangue étaient en conclave à Korogo, dans la région du Poro. Ils veulent pérenniser la commercialisation de ce fruit très prisé, notamment en Europe. Les acteurs misent donc sur la formation afin d'améliorer la qualité de la production. Notez qu'en Côte d'Ivoire, la production annuelle est estimée entre 140 000 et 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le troisième fournisseur du marché européen. Illustration dans ce reportage d'Ami Sissoko. Les acteurs de la filière mangue de Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo, réunis à Korogo autour du thème « Commercialisation de la mangue fraîche de Côte d'Ivoire, défis, enjeux, stratégies et opportunités ». L'édition 3 de la conférence internationale de la mangue vise à pérenniser la commercialisation de la mangue fraîche et transformée de la Côte d'Ivoire à travers le renforcement de capacités des acteurs de la filière pour une meilleure qualité du fruit. Notre conseil d'administration a décidé de mettre en place, dès 2023, sur fonds propres, un encadrement de producteurs à travers la création d'un service technique chargé du conseil agricole. Dans un souci de renforcement de nos capacités et des activités que nous menons, nous souhaiterions avoir un accompagnement de l'État. Était aussi à l'ordre du jour la problématique des mouches de fruits, ces bio-agresseurs sous-régionaux, les pertes post-récolte et la concurrence que mènent le Brésil et le Pérou sur le marché. La mouche n'a pas de frontières. Quand la Côte d'Ivoire arrive à faire le traitement, il faut que le Burkina, le Mali aussi puissent faire le traitement. Donc il faut une conjugaison d'ensemble, un sursaut dans la sous-région pour combattre la mouche. Pour faire donc face à tous ces défis, l'Intermangue, qui enregistre plus de 400 000 producteurs, bénéficie du soutien technique et financier du ministère du Commerce extérieur de l'Allemagne. Ce pays s'intéresse à la variété Kind de Côte d'Ivoire, la meilleure de toute la sous-région selon les spécialistes. L'Allemagne a choisi d'appuyer Intermangue tout simplement parce qu'ils ont trouvé un partenaire fiable. Et l'idée, c'est non seulement de créer des emplois, mais c'est aussi de les appuyer afin qu'ils puissent trouver des fournisseurs sur le marché allemand. La mangue rapporte plus de 9 milliards de francs CFA à la filière en Côte d'Ivoire. La production par an est estimée à environ 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le troisième fournisseur du marché européen. Voilà, c'était le reportage d'Ami Sissoko sur les acteurs de la filière mangue en conclave à Korogo et qui veulent pérenniser la commercialisation de la mangue fruit très prisée, notamment en Europe. On évoque aussi l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Dans ce 20h, un protocole d'entente vient d'être signé pour plus d'actions et permettre aux femmes d'être plus autonomes et s'assumer. À travers la signature de ce protocole d'entente, le district autonome du Bassa-Sandra et le service d'assistance canadienne aux organismes, SACO, décident de se prêter main forte pour mettre en œuvre un programme d'assistance technique en faveur des populations, en particulier des femmes. L'objectif
est d'apporter des réponses efficaces à la problématique de leur pleine autonomisation. Je pense qu'à travers ce protocole d'entente, nous allons déployer l'expertise canadienne, notamment pour appuyer les femmes, les jeunes, et puis dans le domaine du développement économique et l'autonomisation économique des femmes. Je suis vraiment très heureux d'être ici et d'avoir pu signer cette entente avec les autorités compétentes. Cette signature elle est primordiale pour nous, en nous permettant dans un premier temps d'aider et de mettre en place rapidement des fonds pour soutenir les femmes qui sont dans des situations assez inquiétantes dans certains départements de nos districts. Le district autonome du Bas-Sassandra est une collectivité territoriale de type particulier créée en juin 2021. Il compte 2 687 176 habitants et est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire avec son port autonome de San Pedro, premier exportateur mondial de cacao. Et l'actualité au niveau de la politique nationale est dominée par la révision de la liste électorale. Je vous conduis à présent à Korogo, le superviseur régional de l'opération de révision de la liste électorale au sein du RHDP, Mamadou Sangafoua Koulibaly, par ailleurs ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, a rencontré les élus et secrétaires départementaux du RHDP de la région du Poro. L'objectif est de partager avec eux les éléments qu'il faudra pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. On en sait plus avec notre reporter à Mississoko. Le superviseur régional du Poro de l'opération de révision de la liste électorale au compte du RHDP, Mamadou Sangafoua Koulibaly, par ailleurs ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, a échangé avec les élus et secrétaires départementaux du Poro à Korogo. Une rencontre pour s'assurer de l'application des directives du RHDP en vue de l'atteinte des objectifs assignés par le parti présidentiel à la région du Poro. Nous partons en tout cas rassurés et en mission pour le parti. Avec l'ensemble des cadres du département, nous ferons plus que les objectifs que le parti nous a assignés. La liste électorale est le fondement de la démocratie. Parce que quelles que soient les autorités qui seront élues, il faut que cette élection se fasse sur la base de la légitimité. Cela doit être un objectif de tous. En ce qui nous concerne, cadre du RHDP dans la région, nous avons décidé de travailler à ce que notre région puisse majoritairement se retrouver sur cette liste. C'est donc pour le succès de l'opération que le superviseur régional du Poro de l'opération de révision de la liste électorale au compte du RHDP s'engage à mettre les moyens à la disposition de la base. On leur a fixé des objectifs, mais je leur ai dit que je veux qu'ils aillent au-delà des objectifs qui ont été fixés. Parce que quand vous regardez très bien, on est près de 30 millions d'habitants. On devrait avoir au moins 12 millions de personnes sur les listes électorales. Mais nous sommes à 7,5 millions. Si vous élevez de 7,5 millions, tous ceux qui sont décédés, veut dire qu'en réalité, peut-être qu'il y a autour de 5 millions de personnes. Pour nous, au plan national, ce n'est pas moins de 7 millions de personnes qui ne sont pas encore sur les listes électorales. Pour cette 5e opération de révision de la liste électorale, la région du Poro a un objectif de plus de 60 000 nouveaux majeurs à faire inscrire. Et on promeut la paix par la culture. Je vous invite maintenant à voir le festival Boyogo, un festival donc initié par la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Ce festival a pour but la valorisation de la culture du peuple ouest. C'était la toute première édition et la cérémonie de clôture a eu lieu à Guiglo, nous rapporte Eve Bouy. Guiglo, place Félix Houphouët-Boigny, membre du gouvernement, autorités administratives et populations diverses, assistent à une parade des entités traditionnelles et sociales du peuple oué. Nous sommes à la clôture de la première édition du Festival des Arts et de la Culture oué, Cavali Boyogo, placé sous le thème Art et Culture oué au service de la paix et du développement. Une initiative du Conseil régional du Cavali qui vise à valoriser la culture oué tout en renforçant les liens de cohésion sociale. Quel beau jour! Oui, Boyogo, c'est le festival du bonheur et le Cavali renaît de ses cendres. Le Cavali rayonne aujourd'hui et dans le Cavali, il fait tout simplement bon vivre.
10 jours auront permis aux festivaliers d'ici et d'ailleurs de découvrir les pratiques, les modes de vie, les identités culturelles, religieuses et traditionnelles du peuple oué à travers des communications, des expositions, des chants et danses, des arts culinaires et arts vestimentaires, entre autres. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la cérémonie, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre, saluent et encouragent ce type d'initiative. Il est important pour une région de valoriser et de trouver les moyens pour pérenniser sa culture et ses arts. Les arts et la culture sont l'âme d'un peuple. C'est à travers eux que sont conservées et transmises nos valeurs les plus fondamentales et les plus sacrées. Cette conception est aussi celle de son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est pourquoi en 2012, il a créé les conditions pour la restauration du sacré, aussi bien dans le Kavali que dans le Guémo. Pour mieux pérenniser cette culture, la présidente des régions envisage la construction de la Maison des Arts et de la Culture. Le ministre du Tourisme et des Loisirs promet un accompagnement de son département à travers le Fonds de développement touristique. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang est en tête de la présidentielle. Selon les résultats provisoires rendus publics hier lundi, le chef de l'État sortant récolte 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays. Les résultats définitifs de cette élection à un tour seront connus samedi prochain. Teodoro Obiang, au pouvoir depuis 43 ans, se dirige ainsi vers un 6e septennat en tant que candidat d'une coalition de 15 partis. Le parti présidentiel détient actuellement 99 des 100 sièges à l'Assemblée nationale qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupant aussi les sénatoriales et les municipales. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même bonheur, le même plaisir demain à la même heure et sur ce même plateau.